Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. Vous nous emmenez ce matin au Kenya, traversé ce mardi par une journée de grève générale et de manifestations contre des projets fiscaux. Des manifestations contre le projet de loi de finances du gouvernement qui est débattu cette semaine devant le Parlement, qui en principe doit être voté d'ici la fin de semaine. Un projet de loi qui a suscité une levée de bouclier contre des mesures de hausse de taxes, en particulier une TVA à 16% sur le pain et puis une autre sur la vente de voitures, une taxe annuelle. Ces deux mesures ont certes été supprimées face à la colère pour apaiser également la situation, mais elles sont remplacées par d'autres comme des hausses de taxes sur les carburants ou bien sur les exportations. Et alors le pouvoir kényan n'avait pas vraiment vu venir ce mouvement ? Un mouvement qui est né il y a une dizaine de jours dans la jeunesse de ce pays, de l'Est de l'Afrique, celle de la génération Z ultra connectée qui appelle désormais non seulement au retrait du projet de loi, mais aussi surtout à la démission du président William Ruto. Johanna Citruc. C'est sur les réseaux sociaux que le mouvement est né. TikTok, Instagram, X. Les hashtags se multiplient pour protester contre les nouvelles taxes voulues par le gouvernement. Mais rapidement, la jeunesse en première ligne de la contestation descend dans la rue. D'abord, dans la capitale, à Nairobi. Avec de telles taxes, une telle exploitation, je ne vois pas comment nous pouvons construire une vie. Je veux avoir des enfants ici, je veux me marier ici, construire ma vie ici, être propriétaire ici. Mais tout ça rend les choses très compliquées, surtout quand on ne fait pas partie des 1% les plus riches. Face à la colère de la population, les autorités retirent la plupart des mesures contestées. Nous devons protéger les Kenyans de l'augmentation du coût de la vie. C'est pourquoi la proposition d'une TVA à 16% sur le pain a été abandonnée. Mais en réalité, pour rester à l'équilibre, le gouvernement n'a pas simplement supprimé des mesures fiscales. Il les a remplacées, avec par exemple une hausse des taxes sur les carburants. Résultat, au lieu d'apaiser les tensions, il les propage. Le mouvement de contestation touche désormais quasiment tout le pays. Et les violences qui ont éclaté ont fait 2 morts et plusieurs dizaines de blessés. Christophe, si le pouvoir kényan a été tenté d'augmenter les impôts, c'est un peu aussi parce qu'il y a été contraint. Oui, disons que les finances publiques sont quelque peu dégradées. L'année dernière, le déficit budgétaire dépassait les 5,7%, soit plus que ce qu'on a ici en France. Et on dit souvent ici sur ce plateau que c'est important. En France, le gouvernement cherche donc à le ramener à un taux acceptable, autour de 3,3% dès cette année, un objectif qui est ambitieux, qui passe donc par des hausses d'impôts de près de 2 milliards, vous voyez, 1,8 milliard de dollars, histoire aussi de montrer un gage de sérieux face aux différents bailleurs internationaux, la Banque mondiale et surtout aussi le FMI, notamment, avec qui Nairobi vient de conclure un accord de prêt pour le déboursement de près d'1 milliard de dollars. Et alors ce prêt, il risque de servir avant tout à rembourser une dette importante. Une dette de plus de 76 milliards de dollars, soit un taux d'endettement de 70% du produit intérieur brut. Certes, c'est beaucoup moins que ce qu'on a encore une fois ici en France, mais le Kenya est dans le top 15 des pays les plus endettés d'Afrique. Et avec des finances dégradées, ce sont aussi des taux d'intérêt qui risquent de monter. Et donc la charge de la dette, c'est-à-dire ce qu'on rembourse annuellement en dette, qui augmente dans les finances publiques. Le problème, c'est qu'à côté de la dette, le Kenya il est confronté à d'autres importants défis économiques. Alors certes, la croissance au Kenya, elle reste solide. Le pays est souvent présenté comme la locomotive de l'Est de l'Afrique. Mais il est, et la jeunesse en particulier, confrontée à une pauvreté importante. Plus d'1 habitant sur 3 vit avec moins de 2,50 $ par jour, selon le FMI. Parallèlement, depuis le Covid-19, les conséquences également de la guerre en Ukraine et puis surtout cette sécheresse exceptionnelle qui sévit dans la Corne de l'Afrique depuis 4 ans maintenant. L'inflation a atteint des records, elle dépasse encore largement les 5%, plus encore pour l'alimentation et plus encore pour les carburants. On est là face à une crise du coût de la vie. Et c'est de là qu'est né le mouvement de contestation actuel. Pour l'instant, les habitants ne voient pas d'amélioration à l'horizon. Merci beaucoup, Christophe.